on s'attend tout simplement à 19h30, mercredi, tout simplement à une présentation exhaustive de cet ouvrage, c'est-à-dire souligner que près d'une trentaine de nations venant de l'Afrique ont souhaité apporter un signe d'espérance à l'ensemble des peuples d'Afrique. C'est expliquer ceci, c'est expliquer notre démarche et c'est dire un petit peu ce qu'on va continuer à faire pour ce beau continent. Alors, ce livre, c'est la dernière question. Fait-il une référence donc au projet de société à l'heure actuelle, le pays Gabon émergent, le Gabon émergent avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour justement, je vais dire, sortir des talents, pourquoi pas dans tous les secteurs d'activité? Alors je pense très concrètement et avec sans doute une absence totale d'immodestie et d'humilité, je pense que les propos notamment du Gabon et celles du chef de l'État s'inscrivent dans la perspective que nous avons lancée. Vous savez que nous sommes une ONG et que nous sommes transnationales. Donc c'est un plaisir effectivement de reconnaître qu'un État soit dans cette perspective de saluer, de considérer que la jeunesse, c'est l'avenir tout simplement de ce continent. Voilà, vous allez rester avec nous pour regarder également des talents dans la zone économique de Nkok. On va voir ce qui s'y est passé donc le week-end écoulé. C'est finalement Edgar Djembi Doukaga et Armand Mengue qui étaient donc les envoyés spéciaux de la première chaîne de télévision pour aller, bien entendu, vous apporter cette information. Regardons tous. Gabonais de l'aménagement et de l'exploitation de la zone économique spéciale de Nkok en périphérie sud de la capitale gabonaise Libreville, les responsables du groupe industriel singapourien Olam ont mis à profit leur séjour au Gabon pour aller évaluer le niveau d'avancement des travaux sur ce site destiné à accueillir entre autres des usines de transformation du bois. Pour nous, important que nous finissions ce projet avant c'est août. Maintenant, nous entrons pour préparer route, électricité, l'eau. C'est fini jusqu'à 16 août. C'est électricité, l'eau, route. Après, autre chose comme traitement de déchets, tout ça, c'est vient après, c'est avant fin d'année. Comme ça, c'est déjà beaucoup d'investisseurs signés pour installer l'usine ici. C'est déjà bouclé. Maintenant, cette usine commence à installer avant fin d'année. C'est important que sa zone économique change beaucoup pour le Gabon. Dans la dernière 10 années, c'est investissement dans le Gabon sans huile, c'est seulement 30 millions de dollars. Dans la 7 zones, déjà 37 industries signées, à peu près 900 millions d'investissements. Également dans la mission, d'autres patrons d'entreprises de Singapour impressionnés ici par les opportunités économiques. Spécialisé dans l'informatique, dans les logiciels, dans les softwares, dans les hardware, tout ce qui est système informatique en fait. Ils sont en train de voir deux projets, un de fabrication de tissus et peut-être aussi se lancer aussi dans la mode, pourquoi pas, et aussi dans la nourriture, en fait, dans l'alimentation. Le but de leur visite est de répondre en fait à l'appel du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et pour venir développer les projets au Gabon. La zone économique spéciale d'Nkok est un gros pari pour le chef de l'État. Les activités qui y seront menées touchent les 3 piliers des Gabons verts, industriels et des services. De milliers d'emplois y sont calculés. Alors, dans votre agenda, retenez que demain, la commission des lois et des affaires administratives se réunira donc pour une réunion voilà, de la commission ad hoc qui est donc chargée d'examiner le projet de loi portant statut général de la fonction publique à la selle et jeune Amogo. Ce sera à 9h30. Il s'agit là, bien entendu, de la commission des lois concernant le Sénat, la première chambre du Parlement, la haute chambre du Parlement gabonais. Et puis, le bureau exécutif du SPC donc convoque une assemblée générale extraordinaire le 25 mai 2011 à 10h à la maison Georges Rawiri. L'ordre du jour portera donc sur le compte-rendu de l'audience avec le ministre de la Communication le 18 mai 2011 et le compte-rendu des activités du bureau exécutif et bien entendu des questions diverses. La présence de tous est vivement souhaitée. Nous allons donc clore cette édition d'information avec de la politique et nous allons directement à Ndindi où un élu du Parti démocratique gabonais, il s'agit d'Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui rentre donc d'une tournée parlementaire.
Voici l'économie de cette tournée parlementaire avec Frédéric Alogo. C'est ça sur les images de Idriss Mongala. La présente tournée parlementaire de l'honorable Anissé Mbouboumi-Ekou à Mayumba et Ndindi n'est que le prolongement de ce qu'il avait déjà entamé à Tchibanga, dans le chef-lieu de la province de la Nyanga. Être davantage plus proche de ses électeurs, tel est le credo du représentant de la Haute-Banlieue à l'Assemblée nationale qui a opté pour la proximité tout au long de ce mandat qui tire inexorablement vers sa fin. L'étape de Mayumba était chargée de beaucoup d'émotions, tant la population a tenu à communier avec le député à qui un hommage très chaleureux a été rendu par une population venue nombreuse, lui apporter cette chaleur humaine à tel point qu'il n'y avait suffisamment plus assez de place pour accueillir tout ce beau monde. Alors qu'il s'agissait d'une rencontre entre ressortissants d'Ndindi au nom de l'unité entre les deux localités et l'appartenance de l'élu national à la ville de Mayumba, la forte affluence à laquelle nous assistons n'est que le reflet de ces deux variables. Un véritable débordement en termes de représentation locale. Il est toujours difficile de pouvoir se regrouper comme je le vois ce soir. Mais dès que nous avons la possibilité de le faire, nous n'hésitons pas. Et aujourd'hui, vous m'avez démontré une fois de plus que vous me portez dans votre cœur. Je ne peux que vous dire merci. J'ai toujours dit que Mayumba et Ndindi font un. Ce sont les mêmes familles. Et je crois que vous qui m'écoutez, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je suis député dans la Haute-Banlieue, mais je ne suis pas non moins un fils de Mayumba. Vous le savez. Donc quand je suis ici à Mayumba, je suis aussi chinois. Parmi les invités, l'on a noté les présences du maire de la commune de Mayumba, Djimakaya Castanoul, de l'ancien maire adjoint Albert Louembe, du vice-sénateur Alphonse Mambouba et autres grands chefs auxiliaires de commandement qui constituent la notabilité de la ville de Mayumba. Si Edgar Anissé Mbouboumi-Ekou l'a fait à Mayumba, il n'était pas question de s'arrêter en si bon chemin. En Ndindi, dans la Haute-Banlieue, où règne l'harmonie entre le député et les populations résidentes, on a réclamé la présence de ce membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais qui pose des actes crédibles, palpables et visibles. Honorables députés, c'est toujours un plaisir pour vos électeurs. Aujourd'hui, vous êtes revenus comme d'habitude. Nous sommes vraiment contents et confiants de tout ce que vous faites. Nous comptons beaucoup sur vous. Actuellement, ce n'est pas le verbe qui compte, c'est plutôt les actes posés qui comptent pour un représentant du peuple. Depuis longtemps que vous êtes élus, vous avez posé des actes saillants qui sont à la portée de tout le monde. Soyez confiants que les électeurs de Ndindi sont derrière vous. La même action continue, Edgar Anissé Mbouboumi-Ekou prompt à résoudre les préoccupations de ceux qui l'ont porté jusqu'au palais Léomba à prôner la paix et la fraternité des concepts qui drainent derrière le développement. Je voudrais toujours qu'il règne la paix, la fraternité. Parce que je voudrais que vous fassiez votre le credo du président Ali Bongo Ondimba. Il dit qu'il faut la paix pour le développement, afin que le développement apporte le partage. Paix, développement, partage. Si nous ne sommes pas solidaires entre nous, et ça je l'ai toujours dit, si nous ne sommes pas unis, nous ne donnerons jamais les armes au président Ali Bongo Ondimba pour nous aider. Car désunis nous serons faibles, unis nous serons toujours forts.
L'heure de la campagne n'a pas encore sonné et le député de Ndindi le sait très bien. Il estime qu'un élu national n'est pas fait pour rester à Libreville, mais en communion permanente avec les siens et être à l'écoute de ces derniers dans leur quête du bien-être social. Des moments de retrouvailles très chers pour Edgar Anissé Lubumiakou, lié au département de la Haute-Bagnon par le cordon ombilical. Voilà, Madame, Messieurs, pour une dernière chose, il s'agit ici d'une importante communication du ministère du Budget. Nous allons donner donc la parole à Madame Yolande Nyonda, qui est, elle, secrétaire générale au ministère du Budget pour, comme je le disais, cette importante communication. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Koumba. Je vous en prie. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, communique. Conformément aux directives du gouvernement relatives à la prime incitative à la fonction enseignante et après transmission de la liste des bénéficiaires par les ministères concernés, celle-ci a fait l'objet d'un traitement par les services du ministère du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique chargée de la réforme de l'État, qui a abouti aux résultats suivants. Nombre de dossiers transmis au ministère du Budget, 19 321, repartis ainsi qu'il suit. Ministère des Affaires sociales, 1729 dossiers. Ministère de l'Éducation nationale, 16 240 dossiers. Ministère de l'Enseignement technique et professionnel, 1161 dossiers. Ministère de la Jeunesse et des Sports, 191 dossiers. Nombre de dossiers validés, 14 688, repartis comme suite. Ministère des Affaires sociales, 827 dossiers. Ministère de l'Éducation nationale, 12 926 dossiers. Ministère de l'Enseignement technique et professionnel, 878 dossiers. Ministère de la Jeunesse et des Sports, 57 dossiers. Soit un pourcentage de 76 dossiers validés et 24% de 76% de dossiers validés et 24% de dossiers rejetés. Le coût de la prise en charge de la prime incitative à la fonction enseignante pour l'année 2011 à ces 14 688 enseignants se chiffre à 15 milliards 90 millions 240 000 francs CFA. Il convient de préciser que les causes de rejet concernent essentiellement les doublons, les matricules erronés, les matricules non renseignés, la nationalité incompatible, la position incompatible, les problèmes d'état civil. Tous les enseignants concernés par ces cas de rejet sont tenus de se rapprocher de leur supérieur hiérarchique pour un réexamen de leur situation. Pour les enseignants dont les dossiers ont été validés, à savoir les 14 688, le paiement interviendra au plus tard le 31 mai 2011, comme annoncé par le gouvernement. Pour les enseignants affectés à l'intérieur du pays, le paiement se fera auprès des trésoreries provinciales et départementales. Monsieur Koumba, tel était le communiqué du ministère du Budget. Madame le secrétaire général, merci encore, et ce sont les enseignants qui seront certainement ravis, et puis on attendra certainement la concrétisation de tout cela, et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée également aux téléspectateurs qui nous regardent. À demain, 20h.